Spirit, help me pray, oh. Help me pray, oh. Help me pray. Let my focus be Jesus. Focus be Jesus. Focus be Jesus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Bien-aimés, nous voici au deuxième jour de prière afin de posséder le mois de juillet. Bien-aimés, hier, nous avons rendu grâce à Dieu pour les 6 premiers mois. Nous lui avons demandé pardon et nous avons soupiré, n'est-ce pas, afin d'entrer dans le 7e mois déchargé de tout fardeau du péché. Alors aujourd'hui, nous allons pardonner également à toute personne pour laquelle nous ressentons de la rancune ou de la haine. Parce que bien aimé, la condition pour être pardonné selon Dieu, c'est que toi, tu pardonnes aux autres au préalable. Tu ne peux pas porter, n'est-ce pas, le fardeau de la rancune, de la haine dans ton cœur. Et toi, tu veux que Dieu te pardonne. Tu dois d'abord, n'est-ce pas, libérer tout ce que tu as emprisonné dans ton cœur. Tu dois les libérer de cette prison. Tu dois relâcher le pardon. Bien-aimé, peu importe ce que les gens t'ont fait, tu n'es pas le dernier, tu n'es pas le premier. Beaucoup de gens ont été offensés par les gens. Mais il faut pardonner. C'est en pardonnant, bien-aimé, que tu te libères toi et que le ciel et que le Seigneur aussi va te pardonner. Bien-aimé, pardonner, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas pardonner. Ne pardonne pas toujours parce que l'autre le mérite, mais pardonne parce que c'est une recommandation de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te le recommande. Pardonne pour Dieu. Ne pardonne même pas pour la personne. Ne cherche pas à être convaincu de la personne, à voir si elle est digne ou si elle mérite ton pardon. Fais-le pour Dieu. Fais-le parce que c'est Dieu qui te le demande. C'est ton Père qui te le demande. Alors ce matin, c'est pas l'amour que nous avons pour les autres que nous pourrons témoigner de notre appartenance en Christ. La Bible nous le dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 20 que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, il est un menteur. Tu ne peux pas haïr, tu ne peux pas ne pas pardonner ton frère que tu vois et dire que tu aimes et prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Bien-aimé, c'est l'amour qui va te pousser à pardonner. Si tu aimes Dieu, aime d'abord ton frère et relâche le pardon. Alors ensemble, nous allons ouvrir nos bouches et nous allons dire à Dieu, Seigneur, Papa, merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes d'ouvrir nos bouches pour pardonner à ceux-là qui nous ont blessés, à ceux-là qui nous ont poignardés, à ceux-là qui nous ont offensés. Papa, nous n'avons pas de force pour pardonner. Parfois, c'est tellement difficile. Parfois, nous avons du mal à nous remettre après une offense de quelqu'un. Mais c'est toi qui nous donnes la capacité de pouvoir relâcher le pardon. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Nous péchons contre les autres. Nous faisons ce qui est mal aux yeux des autres. Nous offensons les autres. Et toi aussi, nous t'offensons. Et nous avons besoin de ton pardon pour être libre, pour être en paix. De cette même façon que nous recherchons ton pardon pour être en paix, nous voulons aussi accorder cette paix à ceux qui nous ont blessés. Papa, nous prions que toute plantation de ressentiment ou de pensée négative à l'endroit de quiconque soit déracinée afin de nous libérer nous-mêmes de toute énergie négative et de conserver notre cœur pur. Bien-aimés, la haine ou la rancune sont des portes que Satan utilise
dans notre vie, n'est-ce pas, pour accomplir sa mission de destructeur. Et le pardon est une instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner en retour. Alors papa, nous voulons libérer tous ceux qui ont été en prison dans nos cœurs. Nous voulons relâcher le pardon, peu importe ce qu'ils nous ont fait. Nous ne voulons même plus nous attarder sur ce qu'ils ont fait. Nous voulons relâcher le pardon. Nous voulons pardonner de tout notre cœur. Nous voulons pardonner. Nous voulons nettoyer notre cœur. Nous voulons annuler, effacer, papa, toute rancune, toute haine que nous avions vis-à-vis de ceux qui nous ont blessés. Papa, nous relâchons le pardon aujourd'hui parce que nous aussi, nous voulons être pardonnés par toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant invoquer le sang précieux de Jésus-Christ afin que ce sang vienne nous couvrir durant ce nouveau mois. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. De la même manière, n'est-ce pas, que lorsque Dieu voulait envoyer l'ange de la mort pour tuer les premiers-nés d'Égypte afin que Pharaon libère le peuple d'Israël. Et Dieu a dit aux Hébreux de mettre, n'est-ce pas, le sang sur les linteaux, sur les portes de leur maison, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, en voyant ce sang, que l'ange de la mort ne puisse pas faire du mal à ceux qui vont se trouver dans cette maison. Bien-aimé, le sang de Jésus empêche à l'ange de la mort de nous tuer. Le sang de Jésus est un bouclier. Le sang de Jésus, n'est-ce pas, nous sécurise, nous protège, nous rend invisibles face à toute attaque de l'ennemi. Le sang de Jésus, n'est-ce pas, vient nous cacher, n'est-ce pas, aux yeux de tous ceux-là qui veulent nous faire du mal. Alors en ce matin, nous devons déclarer que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous cache, que le sang de Jésus nous enveloppe et nous rende invisibles face aux attaques qui ont été préparées contre nous en ce nouveau mois. Que le sang de Jésus-Christ soit là pour veiller sur notre sécurité. Que le sang de Jésus nous couvre de la chevelure jusqu'aux pieds, afin que tous ceux-là qui ont prévu sucer notre sang, tous ceux-là qui ont prévu boire de notre sang en ce mois de juillet, que à cause du sang de Jésus qui nous revêt, ils ne pourront pas consommer notre sang. Ils ne pourront pas boire notre sang. Nous déclarons que notre sang est amer dans leur bouche. Nous déclarons que notre sang est congelé. Ils ne pourront pas le boire. Ils ne pourront pas le sucer. Ils ne pourront pas. Oui, le sang de Jésus vient nous protéger, vient nous cacher. Le sang de Jésus vient assurer notre sécurité. Durant tout le mois de juillet, nous déclarons que nous sommes invisibles, intouchables, invincibles face à toute attaque de l'ennemi en ce mois de juillet. Parce que oui, nous plongeons dans le sang de Jésus et nous ressortons de ce sang caché devant tous ceux-là qui nous feront du mal. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, après s'être couverts du sang de Jésus-Christ, demandons maintenant au Saint-Esprit de nous remplir, de remplir notre esprit, de remplir notre âme, de remplir notre corps. Bien-aimés, Jésus-Christ a fini sa mission. Il est assis à la droite de Dieu. La personne qui a pris le relais, la personne qui est avec nous au quotidien, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien dire sans le Saint-Esprit. On ne peut aller nulle part sans le Saint-Esprit.
C'est lui que Jésus-Christ nous a laissé lorsqu'il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. C'est lui notre consolateur, c'est lui notre avocat, c'est lui notre enseignant, c'est lui notre meilleur ami. C'est lui que Jésus nous a laissé. Bien-aimés, nous devons faire du Saint-Esprit notre meilleur ami, notre confident. Nous devons faire du Saint-Esprit la plus belle relation qui puisse exister. Bien-aimé, ce matin, ouvre ta bouche, ne ferme pas ta bouche, bien-aimé. La Bible déclare que c'est ce que tu déclares de ta bouche qui va s'accomplir. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alors aujourd'hui, ouvre la bouche et dis au Saint-Esprit que tu veux sa plénitude, qu'il vienne te revêtir, qu'il vienne remplir ton esprit, ton corps, ton âme durant tout ce mois de juillet. Oh Paraclétos, oh Paraclet, Saint-Esprit, celui par qui nous pouvons tout, celui sans qui nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ta plénitude. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est naze. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est ennuyeuse. La vie chrétienne sans cette puissance, la vie chrétienne sans cette puissance qui est le Saint-Esprit n'a pas de sens. Bien-aimés, oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de feu, Paraclétos, viens nous remplir. Nous voulons ta plénitude. Embrase-nous, 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 possède-nous durant tout ce mois de juillet. Nous voulons que tu nous remplisses pleinement, Saint-Esprit. Quand tu es là, les choses ne sont plus les mêmes. Quand tu es là, Père, le surnaturel devient naturel pour nous. Oh Paraclétos, fais ce que toi seul sais faire. Fais ce que toi seul peux faire. Yanda shikayabo shakaya santayabo. Yikalaya shikayanda laba. Yosakayabo. Esprit de Dieu, visite quelqu'un ce matin. Visite quelqu'un ce matin. Visite quelqu'un ce matin. Nous avons ardemment besoin de toi. Nous avons continuellement besoin de toi. Visite-nous pleinement ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De là où tu es, bien-aimé, commence à adorer. Commence à adorer le chant qui te monte à cœur. Commence à le chanter pour ton Dieu. Alors nous allons nous retrouver demain, notre dernier jour de prière. Demain matin, nous allons posséder le mois de juillet. Nous allons dire bonjour au mois de juillet. Et nous allons dire ce que nous voulons voir durant le mois de juillet. Alors prépare ta liste de vœux demain. Alléluia. Bonne journée. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.